Vous n'êtes pas sans savoir que depuis quelques mois, voire années, nous dénonçons la gouvernance de Patrice Talon, notamment la gouvernance démocratique. Nous dénonçons la constitution Halloween de 2019. Nous dénonçons les lois électorales et toutes les autres lois scélérates. Nous dénonçons l'extension du mandat du chef de l'État au-delà du 6 avril. Malgré cela, nous sommes venus ici ce soir. Nous sommes venus pour d'abord saluer tous les combattants béninois, tous les fils et toutes les filles du Bénin qui font le combat pour la restauration de la démocratie. Je salue au passage la mémoire des martyrs de la démocratie, tombés sur le champ de bataille, à Kadiaou, à Kilibo, à Savé, à Kandi et un peu partout. Je salue leur mémoire et je voudrais leur promettre que le combat que nous faisons ne sera pas un combat vain. Nous serons victorieux et nous dégagerons Patrice Talon. Je voudrais aussi saluer tous nos camarades de l'opposition, tous les candidats qui sont passés ici, qui sont de la vraie opposition, qui se battent pour la prise en compte, pour la mise en œuvre des décisions de la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples. Vous nous direz, ces décisions réinstaurent ou remettent en selle la Constitution de 1990 et pourtant nous sommes ici. Nous saluons d'abord ceux parmi eux qui sont venus déposer leur dossier sur la base de l'ancienne Constitution. Et nous avons fait la démarche ici aujourd'hui pour montrer à l'ensemble de la communauté nationale et internationale que, quels que soient les efforts que vous faites, lorsque Patrice Talon décide de vous exclure, il le fait. Nous avons dénoncé le système de parrainage comme un système d'exclusion, comme un système inique, comme un système d'iniquité. Et c'est pour ça que, après avoir sélectionné nos candidats, parce que son discours courant, c'est de dire ils ne veulent pas aller aux élections, ils veulent boycotter les élections, ils n'ont même pas de candidats. Nous sommes venus prouver à la face du monde que nous avons des candidats. Qui sont-ils? Nous sommes venus prouver à la face du monde que les candidats ont aménagé tous leurs dossiers. Nous sommes venus faire constater que le parrainage de Patrice Talon ne peut pas nous être attribué. Parce que, premièrement, aucune de nos formations politiques ne dispose de députés à l'Assemblée nationale ni de maires. C'est ce système qui exclut. C'est cela que nous sommes venus dénoncer ici. Parce qu'aussi, ce système est un système qui exclut. Et je ne sais pas comment le président Talon et les siens, comment ils vont résoudre l'équation de ces formations politiques qui ne peuvent pas avoir le parrainage. Nous avons dit, nous ne commandons pas le parrainage. Wow. Parce qu'il n'est pas juste. Ensuite, nous avons observé. Je vous avoue que même si on nous le donnait, nous ne prendrions pas le parrainage. Wow. Nous ne le prendrons pas parce que pourquoi? Est-ce que c'est les autres, ceux de la majorité, qui doivent sélectionner leurs compétiteurs? Pourquoi ce sont eux qui doivent sélectionner? Et sur quels critères ils vont nous le donner et pas donner aux autres? Nous sommes venus ici pour dénoncer cela et surtout pour montrer aux Béninoises et aux Béninois que nous avons la volonté de compétir. Patrice Talon nous a exclus. Patrice Talon nous exclut.
C'est cela que nous sommes venus vous montrer ici aujourd'hui. Nous sommes venus aussi vous dire que nos exigences sur la mise en œuvre des décisions de la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples, nos exigences sur la fin du mandat du chef de l'État au 5 avril, nos exigences sur l'audit de la liste électorale permanente, nos exigences sur les démembrements de la Sénat, ces exigences restent intactes. Et nos exigences sur la liberté pour nos compatriotes poussés à l'exil, pour nos compatriotes mis en prison, pour tout cela, ces exigences demeurent intactes. Je voudrais vous dire ici, en ces lieux, que Patrice Talon n'aura plus aucune raison, aucune occasion de mentir sur le compte de l'opposition en disant qu'ils ne veulent pas aller aux élections, ils veulent boycotter les élections. Nous voulons aller aux élections, le peuple devra prendre ses responsabilités. Je vous remercie. Je vous ai dit, mesdames et messieurs, que notre dossier est au complet. C'est le refus de Patrice Talon de nous écouter. Nous lui avons demandé un dialogue, des assises nationales. Et je puis vous dire que, ayant attendu aussi longtemps, ayant clamé sur tous les toits la nécessité pour lui de satisfaire à nos exigences, mais tout au moins d'avoir une oreille pour cette grande partie du pays, cette grande frange de la population béninoise qui lui demande justice, qui demande liberté, qui demande inclusion. Il ne l'a pas fait. Nous lui avons adressé à nouveau, au début de cette semaine, une lettre pour lui rappeler ses exigences et pour l'inviter très humblement à s'asseoir avec ses compatriotes béninois pour mettre un terme à l'exclusion. Nous avons choisi deux personnalités qui sont à ma droite et à ma gauche, à tout seigneur, tout honneur, Madame Ricky Amadougou, pour être candidat au poste de président de la République, et monsieur Yves-Patrick Djivo, pour être candidat au poste de vice-président. Chers amis, c'est un grand jour pour notre pays. Un grand jour pour notre pays parce que nous avons bravé moult atermoiements. Nous avons bravé la tyrannie. Nous avons bravé la peur. Lorsque tout le monde nous disait « N'essayez pas, vous allez vous faire brûler les ailes », le Parti Les Démocrates a tenu bon. Le Parti Les Démocrates a tenu bon pour le peuple béninois parce que c'est le parti du peuple. Le Parti Les Démocrates s'est dit que s'il ne s'engageait pas de façon plus véhémente dans la lutte, rien ne bougera, rien ne changera. Vous êtes en face de nous, si nous pouvions sonder vos cœurs, nous saurions et nous comprendrions que nous avons le même combat et le juste combat. Chers concitoyens, nous sommes ici pour démontrer que nous sommes capables d'aller aux élections et de les remporter pour peu que le jeu soit légèrement transparent et équitable. Légèrement transparent et équitable. Nous ne demandons ni facilité, nous ne demandons ni encouragement, nous demandons juste de vivre dans un pays démocratique afin que nous puissions compétir de façon simple, telle que tous les pays démocratiques organisent les élections. Les élections qui se déroulent en ce moment au Bénin sont des élections qu'on ne rencontre même pas dans les pays où la dictature est sévère. Parce que le parrainage qu'on nous a imposé empêche les fils et les filles du Bénin d'être valablement aux côtés de leurs concitoyens en se faisant élire. C'est le peuple qui devrait désigner ses candidats, c'est le peuple qui devrait élire ses candidats. Il se fait que, pour vous montrer notre foi en l'avenir, il se fait que, pour vous montrer notre foi en notre détermination, il se fait que, pour vous montrer que nous irons loin et jusqu'au bout, nous avons tout fait pour que nos dossiers de candidature, aussi bien pour ma modeste personne que pour le vice-président, soient
le plus parfait possible. Mieux, nous avons réglé tout ce qu'il fallait aux impôts pour avoir nos quitus fiscaux. Mieux, nous avons tout fait pour payer même la caution de 50 millions. Sachant très bien que, malheureusement, on nous a refusé le parrainage. Et je vais loin en vous disant que même des députés et des maires nous ont approchés en nous disant la candidature des démocrates nous intéresse, nous avons envie de vous accompagner. Mais nous avons très peur pour notre vie. Qu'est-ce que nous faisons? Certains sont même plus courageux et disent nous voulons le faire pour libérer le pays parce que nous-mêmes, nous voudrions continuer à vivre dans ce pays à tout moment. Mais nos parrainages sont confisqués par nos chefs de partis politiques. À vous d'en juger, je vous remercie pour votre attention.